Si on avait 2 citrons, ça serait bien. Bah vous allez chacun chercher un citron, l'un chez Anne, l'autre chez Marianne. Ça serait super. Pourquoi pas 2 chez une personne? Bah parce que c'est rare qu'il y ait des gens qui aient 2 citrons d'un coup à nous donner, quoi. C'est bon. Allez, là on est prêt, on allume. Allez, c'est bon. Allez, on s'y met à 3. Mon allumette s'y éteint. C'est chaud, c'est très chaud. Ouais, bien joué. Oh, je sais pas où il est. Elle est passée, j'espère qu'elle est éteinte. Ouais, elle est là-bas derrière. Ouais, c'est bon. Oh la vache, je me suis cramé le doigt. Il est pas mal. Nous mettons les travaux blancs, monsieur. Parce que on abandonne. Bravo! J'ai passé la nuit à faire ces gâteaux, hein. Et il y avait Waouh! Ah, ça c'est trop fort. Attends, t'as pas tout vu. Ça c'est... Ça, c'est mortel. 3, 2, 1. Ouais. T'as demandé au dragon un peu de souffle. Alors, qu'est-ce que tu retournes À la nuit aussi. Est-ce que Bah ça, ça me tente beaucoup. Ah, bah en dernier, en dernier. Ah, en dernier. Ah bon? D'accord. Michel. Oh ma douceur, une pierre. C'est pas moi, mais ça, Ça, c'est un cadeau. Ouais. Et on n'a pas eu à payer, ça veut dire. Oui, c'est un cadeau. Oui. Ça te fait pleurer. Mais ça fait des effets les pierres, tu le sais bien. Bah oui, mais pleurer... Mais c'est pas grave. C'est une énergie forte, c'est tout. C'est pas un truc grave, c'est une énergie forte. J'ai cru que ça te rappelait un rêve. Un peu, Ah non, un truc non, non, épouvantable, non, je sais pas, ça. si Valentin il dit c'est une émeraude. Il y a l'autre. Ça m'a fait un le truc. So shine a stone arise and show the earth's contrast to fill with water clear, crystal lakes and fire. I am the fire, I am the rain, I'm the grows springtime, and a new day comes, and a new day comes with dawn. J'aimerais vous présenter à nouveau quelqu'un, s'il vous plaît. Ceux qui se sont éloignés, rapprochez-vous tout de suite. J'aimerais vous présenter l'homme qui a vu l'ours faire de la Harley Davidson. Monsieur Danny Kinnig Fisher. Monsieur Danny Kinnig Fisher. Monsieur Danny Fisher. Ça s'appelle une entité. Une entité, il y a 2 sortes d'entités. Il y a les entités humaines, c'est des âmes, des morts qui sont pas montées. Non, c'est pas bon. Qui sont accrochés aux énergies terrestres encore. Qui sont pas montées pour plein de raisons. Et tu as des entités extraterrestres. Ça, tu n'as jamais parlé avec tes enfants, en fait. Au départ, c'est quand nous, on a commencé à penser à être intéressé par ça et à voir qu'il y avait des gens chez qui ça existait, et que de temps en temps, on avait eu des bribes de nos enfants qui nous disaient « Tiens, je vois ça, je vois tel truc, je vois les couleurs autour de toi et tout ».
Bah là, on a creusé, on a dit, bah écoute, si tu vois des trucs, c'est tout à fait possible. Nous, on les voit pas, mais on te croit. Et qu'est-ce qu'il voit exactement, par exemple, Valentin? Bah, Valentin, il voit des formes, il voit des êtres, il voit des gnomes, des elfes et tout ça, quoi. Enfin, soyons honnêtes, si mon monde me dit, j'ai vu un dragon dans le champ d'à côté, tu vois, qui insiste, qui limite, qui veut vraiment me convaincre. Là, c'est pas bon. C'est pas à moi que ça va faire peur. Je vais avoir peur pour lui, quoi. Et là, il voit quand même, c'est flippant quand même. Je veux dire, son fils, il voit quelque chose. Il voit. Je sais pas, et on a rencontré d'autres gens pareils. Bonjour, moi c'est Luc. Je viens là pour concrétiser un peu des choses que je connais déjà un petit peu, que j'ai déjà ressenti. Ce qui me passionne, c'est de transmettre tout ce côté invisible et à plein de gens autour de moi. Et plus on a des choses un petit peu rationnelles et éprouvées et puis testées scientifiquement, plus c'est facile de le faire passer. Je m'appelle Valentin, je suis clairvoyant. Et quand j'étais tout petit, je voyais plein de formes et tout. Et à un éveil à action, j'ai rencontré Yann et il m'a expliqué tout ce que c'était, tout ça. J'ai découvert tout. Oui, moi je suis Annie. Je viens de Paris, je suis médecin. Et puis spécialiste en rhumatologie. Bonjour, je m'appelle Cécile. Je suis originellement mathématicienne. Et je viens ici pour apprendre à un peu mieux sentir ce qui se passe autour de nous. Je sens qu'il y a des choses, mais je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Vous savez que maintenant, même les scientifiques, la physique quantique reconnaît que nous vivons dans des mondes multidimensionnels. Mais ils n'ont pas encore reconnu scientifiquement qu'il y avait des esprits de la nature. Mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, on va dire. Ce qui se passe aujourd'hui, et qui ne se passait pas il y a 10 ans, c'est que les esprits viennent hyper facilement. C'est-à-dire, il y a 10 ans, si vous cherchiez à contacter une fée, il fallait aller au fin fond d'un bois, c'était un peu difficile. Maintenant, genre, vous êtes chez vous dans votre salon, vous appelez une fée, elle vient, quoi. C'est presque direct, quoi. Donc vous allez voir par vous-même. Il n'y a aucune agression dans les esprits de la nature. Et bon, même si on nous les présente dans certains films de science-fiction, comme des trucs méchants, bon, ça c'est pour le cinéma, on va dire. C'est vrai que les trolls, on les représente souvent avec des grosses massues, dans Le Seigneur des Anneaux, etc. En fait, c'est vrai qu'ils sont pas très bavards, les trolls, et puis ils sont un peu piquants quand on les touche, ils sont un peu bourrus. Donc ils ont envie de coopérer. Voilà, l'homme ne peut plus continuer à détruire la planète. Eux, ils font partie de cette planète et ils sont pas d'accord. Oh, mais moi, ça fait bizarre, ça fait comme des ruines anciennes, là. Ah, ouais. Mais tu l'as trouvé où, celui-là? J'ai trouvé en montagne quand on se baladait. Ah, d'accord. Moi, j'ai une baguette magique, je te l'ai jamais fait voir. Ah, non. Je te ferai voir, j'en ai deux même. Ah ouais? Ah, ouais. Des bâtons d'énergie, on appelle ça aussi. Ouais. Donc en fait, l'exercice va consister à ce que chacun trouve un esprit de l'eau, dans l'eau. Ça peut être ondine, vouivre ou nymphe. Une fois que vous l'avez trouvé, que vous avez détecté où il est, vous m'appelez pour que je vérifie que vous n'êtes pas trompé sur ce que vous avez trouvé. Je peux faire un petit rappel des taux. Alors, je vous rappelle, l'ondine, c'est un peu comme un poisson debout, ça fait ça de haut, c'est large comme ça. Il y en a ici. La vouivre, c'est un serpent. Hein. Comment? Vibratoirement. 250. L'ondine à peu près 350. Ouais, 350. Ouais. La vouivre, c'est à peu près pareil, c'est dans les 300, mais par côté, c'est un long serpent qui serpente dans l'eau. Et la nymphe, c'est à peu près le corps d'une femme d'1,50 m, que vous allez trouver souvent près des endroits où il y a de l'eau qui coule assez fort. Et ça vibre à 1200%, donc là, on ne peut pas se tromper. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs sur nous? Est-ce qu'on peut en prendre plusieurs? Pour le commencement, il est préférable d'en prendre qu'un et puis de s'habituer à la présence d'un seul. Parce que sinon, après, comment on va faire la différence? Il faut être méthodique quand même. Mais après, en dehors du cours, vous pouvez en appeler plusieurs et tout ça. Donc je vous laisse chercher un petit peu. Évidemment, je ne vais pas vous dire où ils sont, sinon ce ne serait pas intéressant. Donc toi, tu surveilles, tu es mon assistant et on va surveiller s'ils ont bien trouvé ce qu'ils cherchent. Ok. Voilà.